Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, je réponds à l'invitation d'Electra qui m'a proposé de venir tester son réseau pendant mon trajet de retour du ski. On voit ça tout de suite après le jingle. Alors Electra, c'est un réseau qui est en train de se développer. Actuellement, il y a 44 stations comme celle-ci en France. Ils ont l'espoir d'en fonder 170 de plus d'ici à fin 2023 et 8000 à l'horizon 2030. Donc là, c'est grosse ambition. Donc j'espère pour eux qu'ils vont réussir. Alors le principe, il est d'essayer de faire un système de charge quasi aussi simple que celui de Tesla, même si pour moi c'est impossible. Mais en tout cas, là pour l'instant, de ce que je vois, moi c'est quand même hyper pratique. On a une application à installer, on rentre nos coordonnées, la voiture, coordonnées bancaires, etc. Et ensuite, on indique où on veut charger et on réserve la borne. C'est une grosse nouveauté, je trouve, par rapport à Unity, par exemple. C'est que là, je peux réserver ma borne et quand j'arrive, je suis sûr que ma borne est disponible. Alors, quand vous arrivez sur place, si vous n'avez pas préalablement réservé et qu'il y a des places, vous pouvez accéder à la borne, en fait, grâce à votre téléphone et à l'application mobile. Mais moi, comme j'ai déjà réservé, en fait, il suffit juste que je lui dise que je suis arrivé, je me place devant le portail, j'avance jusqu'à la barrière. Là, le portail est déjà ouvert, donc je clique sur ouvrir le portail. Donc là, il me dit que ouverture impossible, mais en fait, c'est normal parce que le portail est déjà ouvert. Garez-vous sur la place 7. Ah, il m'a changé d'emplacement. Alors, on va voir. La place 7. La 7, c'est laquelle? Donc, du coup, je suis pas sur la bonne place, alors qu'il m'avait dit 8 au départ. Donc ça, c'est une petite subtilité, parce que là, je suis sur la place 8. Donc, je me gare sur la place 7. D'ailleurs, si on avait regardé les panneaux, on voit qu'il est indiqué réservé. Donc, je vais me garer tout de suite sur la place 7 et je reviens. Donc, vous voyez qu'en fait, les numéros de place sont notés au sol. Donc maintenant, je suis à la place 7 et il me dit d'aller scanner le QR code. Je scanne le QR code, brancher le connecteur. Donc je vais... D'ailleurs, effectivement, c'est beaucoup mieux que je sois à la place 7 plutôt qu'à la place 8, notamment au niveau de la prise. C'est plus pratique pour moi en fait de me brancher ici. Peut-être que ça a été modifié en fonction de mon véhicule, j'en suis pas sûr, mais c'est une possibilité. Donc je prends le combo, je le branche, patienter, la charge va démarrer logiquement. Voilà, donc sur l'appli et sur la borne, on voit la puissance de charge, ça va démarrer. On voit mon niveau de batterie, donc je suis arrivé quand même assez haut en batterie. Et on va voir la puissance. Donc on voit sur l'application qu'on est en train de monter en puissance. Là on est déjà à 175 kW. Donc c'est quand même pas mal, sachant que je suis déjà à 37% de batterie. Donc même sur un V3, je ne serais pas monté non plus très haut. Là je suis déjà à 183, c'est encore en train un petit peu de monter. Alors là pour le prix, moi Electra m'a offert la charge. D'ailleurs, vous aurez un code promo dans la description. Les tarifs d'Electra, en fait, c'est un tarif qui est unique. C'est 54 centimes du kilowattheure partout. Mais avec mon code, il passera à 40 centimes, ce qui devient quand même assez intéressant, même par rapport à certains superchargeurs d'ailleurs. Alors pas en ce moment, parce qu'ils sont à 37, mais parfois ça fluctue et ça peut augmenter. Donc là, on a sur l'appli, on a le temps de recharge estimé pour arriver à 80%. Mais on va maintenant aller voir dans la voiture comment se comporte le GPS, le navigateur Tesla, si on lui met une destination, est-ce qu'il arrive à jauger la charge. Alors, comme vous avez vu dans l'incrustation, le superchargeur, on peut l'appeler comme ça, Electra, a été pris en compte pour le préconditionnement. Par contre, au niveau du planificateur, il est un petit peu dans les choux parce que du coup, il veut toujours nous faire aller au superchargeur de Beaune pour continuer notre trajet. Sachant qu'en fait, là, on sera chargé. Donc, bon, c'est un petit peu bizarre là-dessus. Néanmoins, vous voyez, je suis à 65% de batterie et je charge toujours à 96 kW, donc c'est plutôt pas mal. C'est inférieur quand même à un V3 quand il fonctionne bien, mais c'est supérieur à une grosse majorité des bornes qui existent quand même, du moins de ce que j'en ai entendu. Moi je trouve que le système de réservation, ou non d'ailleurs on n'est pas obligé de réserver, mais le fait de réserver, ça fait que quand vous êtes sur la route, vous êtes sûr d'arriver et d'avoir une borne, et ça c'est plutôt pas mal.
Quand vous arrivez, vous avez le système pour ouvrir le portail. S'il est fermé, c'est automatique. On vous indique à quelle place il faut vous garer. Vous avez un écran qui vous dit place libre ou non libre. Vous avez l'application qui est très bien faite, qui vous guide. Il n'y a rien, il n'y a pas de carte à badger, il y a juste le flashcode à prendre. Vous branchez. Franchement, pour une première expérience, moi je trouve ça plutôt positif. Je vous avoue que je suis pas un spécialiste du système de recharge un peu en général, justement à cause de la complexité des cartes à rentrer, des abonnements, des tarifs qui varient d'un endroit à l'autre. C'est un peu pénible. Unity qui apparemment fonctionne mais pas toujours très bien, je vous avoue, en plus les tarifs pour moi sont prohibitifs. Là le tarif est quand même raisonnable. Là en plus avec le code que je vais vous fournir, il sera dans la description. Je vous le donne pas maintenant parce que quand je suis en train de tourner, je l'ai pas encore le code tout simplement. Mais il sera dans la description, vous inquiétez pas, c'est la joie du montage. Ça vous fera une supercharge à 40 centimes. C'est plutôt intéressant quand même, donc n'hésitez pas. Hein. Et franchement, très bonne première expérience à renouveler. Je pense que il est possible que, en fonction des itinéraires, en fonction du développement du système de recharge Electra, ça soit une alternative au trajet au niveau du réseau Tesla, je pense sincèrement y réfléchir maintenant. En tout cas, encore merci à Electra de m'avoir permis de tester ce réseau. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé ou si du coup vous comptez le faire. Dans tous les cas, moi je vous dis un grand merci. N'oubliez pas les pouces, les abonnements et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.